Explique-moi ma mairie, un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au fameux parcours du votant. Qui n'a pas déjà essayé discrètement de regarder par-dessus l'épaule de la personne devant lui le chemin, le cheminement à faire quand on arrive dans le bureau de vote? Et oui, il y a quelques étapes assez importantes à suivre et surtout à bien respecter pour que le bulletin dans l'urne soit bien comptabilisé. Pour ce numéro, qui est plutôt important dans le cadre de notre feuilleton, je ne suis pas seule. C'est un peu la spécificité de cet épisode dans Explique-moi ma mairie. Je suis en compagnie de 3 habitantes de Martinets, puisque je vous rappelle que depuis le début de ce programme, nous sommes sur la commune de Martinets. Je crois qu'en plus, elles ont toutes la particularité d'avoir fait partie ou d'être au sein du conseil municipal, dont le mandat se termine donc au cours de cette année 2026. Et donc, on va commencer. Vous arrivez dans votre bureau de vote. Vous avez d'abord regardé sur votre carte quel est le bureau, car dans certaines communes, les plus grosses évidemment, il y a plusieurs bureaux de vote. La première chose à faire, c'est de justifier de son identité. Donc pour cela, tout simplement, vous vous souvenez ce numéro, on vous a parlé de toutes les pièces d'identité que vous pouviez présenter. Moi, assez simplement, je vais présenter ma carte d'identité à Evelyne, et donc Evelyne va vérifier si je figure bien sur le registre des électeurs de la commune. Carte d'électeur, deuxième chose, l'élément à présenter. Je présente ma carte à Evelyne qui vérifie donc. Il vérifie le numéro. Si on est bien au bon endroit et si je suis la bonne personne. Exactement. Et après, je vous envoie à la table chercher votre bulletin de vote. Alors, l'étape suivante, moi je reprends mes papiers. Oui, tout à fait. Et on part sur ce qui va être le véritable acte de vote citoyen. Là, on prend une enveloppe. En revanche, on va prendre à minima 2 bulletins, si vous avez plusieurs listes, 2 bulletins, 2 listes candidates. Et évidemment, l'étape suivante, c'est dans l'isoloir que ça se passe. Avant de rentrer, je fais une petite aparté. Vous n'êtes pas seul, vous venez avec vos enfants pour leur montrer un petit peu l'organisation et le déroulé d'un vote. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans l'isoloir avec vous? Eh bien, dans les faits, normalement, légalement, non, puisque vous devez être seul. Mais une tolérance se fait dans quasiment toutes les communes. Vous avez la possibilité de montrer à vos enfants ce qu'est l'acte citoyen, à une seule condition. C'est évidemment de respecter le bon ordre et le calme d'un bureau de vote. Une fois qu'on est dans l'isoloir, on s'enferme et on va plier son bulletin, le mettre dans l'enveloppe. Cette enveloppe, on va la fermer, on ne la laisse pas ouverte évidemment. Et surtout, il y a certaines communes où on a une poubelle dans l'isoloir, d'autres à côté. On évite de laisser ces bulletins. On repart avec tout. Et là, je me dirige vers l'urne. Je vais procéder à l'acte du vote. Tac. À voter. À voter. Je présente ma carte d'identité et ma carte d'électeur, mon petit tampon qui justifie de mon passage le jour du scrutin. Et dernière étape, bonjour, la signature. Voilà. Donc là, qui va permettre de montrer que j'étais bien présente. Le bon numéro qui corresponde. Et après, je vous fais signer. Je signe. Cette petite règle, vous vous souvenez, on l'a montré. Le cadre qui permet, on est sûr comme ça d'être bien sur sa colonne. On remballe tout, on a fini de voter et on laisse la place au suivant. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur votre mairie et vos voisins aussi.